Bon allez, c'est parti, partie 2, on part du 10, donc on est sur un score de plus 9 pour le moment. Donc là, on entame un par 4 qui fait 299 mètres. Allez, c'est parti. C'est le bijou celle-là. Tu peux me péter ta balle? Pas Nico, Pour l'instant, je crois qu'on est tous à plus 9. Bon, c'est pas une journée très très ouf pour nous tous. Enfin moi ça va, je m'en sors, je suis dans mon index à peu près. Nico lui malheureusement il fait beaucoup de bogey, peu de par. Alors que d'habitude c'est le mec qui va plus se jouer, je crois qu'il est 11 d'handicap. Donc voilà. Max ça reste correct. On va bien voir au retour, mais c'est vrai que ce parcours il est assez physique. Le début est très dur, là on est sur une partie assez plate. Donc en vrai ça va. Bon allez, 92 mètres. c'est fort. Très fort. Bon, un peu trop longue, elle va être un peu derrière le green je pense, donc je vais essayer de faire approche putt. C'est dommage pour un coup de 90 mètres. Normalement c'est des coups faciles, mais là je sais pas, j'ai pris mon 58, je l'ai un peu tapé trop clean, un peu topé, je sais pas. Elle a dû prendre du spin, donc je pense pas qu'elle allait bien loin derrière le green, mais voilà, bon je reste en jeu, hein, c'est ce qui compte. Bon ça va en vrai, je m'en sors pas trop mal. Bon, on finit sur le par, sur le trou d'avant. Donc là, on entame le 11, qui reste un par 3 de 134 mètres. Il n'y a pas forcément de danger, il est plat, il y a un bunker à droite, mais il n'y a rien devant, pas d'obstacle d'eau, rien. Donc là, je pense qu'on va jouer un petit fer 8 ou fer 9, et on va voir ce qui se passe. Oh non. Bon, je me suis retrouvé un peu court. Même pas mal court, je pense que j'ai gratté et puis je pense que c'était pas la bonne canne. Donc bon, maintenant il reste à faire un bon chip. Un peu fort. Très fort. Bon départ du 12, ce que je vois sur la carte c'est qu'il y a marqué que c'est un par 4 qui fait 417 mètres. Mais moi dans mes souvenirs quand on y est allé, des blancs il faisait 470 mètres. Donc là c'est driver obligatoire, donc je vais envoyer mon driver sur la piste mais il va me rester un sacré deuxième coup. Bon bah il reste 205 mètres entrée de green. C'est un par 4 de l'enfer celui-là les gars. À droite. Bon, bah, j'ai la balle. Il me reste un sacré coup à faire. Je pense que je vais faire un flop shot. Je vais escalader, j'ai pas une grosse distance. Et c'est de la merde, tombe pas dans le bunker. Et c'est de la merde. Bon bah, Petite approche. Une approche pas, ce serait pas de refus. Ok. bon on arrive sur le par 5 de 510 mètres, tout en descente. Je vais vous faire une petite vue panoramique du trou, il est magnifique. Bon voilà, départ du 13, malheureusement sur le trou d'avant j'ai pris le double, étant donné la longueur du trou, il était vraiment immense, même des jaunes. Donc c'est pas grave, on sort avec un double. Là on entame un par 5 gigantesque de 510 mètres, tout en descente, mais le point de vue est juste magnifique. Allez c'est parti, on va aussi envoyer driver parce que là il est large, il descend, on essaie de prendre le plus de distance possible. Ok, bon bah il nous reste 294 mètres au drapeau normalement. Non, elle est morte. Bon bah je vais pouvoir me redropper. La balle est morte. Bon bah on est là pour le quatrième shot. Allez c'est pas grave.
mais j'arrête pas de gratter là. Putain de gratte. Bon, allez. On approche. Bon bah malheureusement j'ai foiré le trou d'avant, j'ai envoyé un bois 3 complètement dans le décor, ce qui m'a valu un coup de pénalité et la suite c'était des grattes. Donc du coup j'ai pris mon petit triple et là on est sur le départ du 14. C'est un petit par 4 qui fait 242 mètres en dogleg droit. Donc là pareil, driver, j'essaie de faire un fade pour bien me positionner et on voit ce qui se passe. Bon bah la balle est bien, je voulais faire un fade au driver, j'ai réussi. On est tombé à l'extrémité de l'eau, attendez je vous montre le trou. Voilà c'est le trou, et donc le drapeau est juste là. Donc là on est bien. Bon, j'ai été plutôt chanceux sur le trou d'avant, j'ai mis un beau driver, mais bon, je sors quand même avec bogey, c'est pas grave, les putts étaient très compliqués avec les greens qui étaient carottés. Et là, on se retrouve sur le départ du 15, c'est un par 3 qui fait 144 mètres, donc je décide de jouer fer 8 et on voit ce qui se passe. Bon, on sort avec un bogey sur ce trou-là. Le putt aujourd'hui, c'est pas trop ça, ni la régule d'ailleurs, donc j'ai tendance à me faire quand même 2 putts malgré des approches assez correctes. Mais on va dire que les greens, étant donné l'état avec le sable et tout, bah, c'était vraiment compliqué de putter correctement. Donc voilà, bref, là on est sur le départ du 16, c'est un par 5, tout en dévers sur la droite, il fait 461 mètres. Je vais prendre driver, je vais essayer de jouer à gauche, histoire que la balle redescende vers la droite, et on verra ce qui se passe. Je crois que je vais prendre un petit fer 7. Juste avancer. Non, ah non, tiens, ah putain. Bon, au final, je me retrouve sur le fairway d'à côté. Je suis pas trop mal, j'ai 100 mètres au drapeau. Bon bah je suis dans le rough, j'ai une approche assez tricky à faire. Honnêtement je sais pas trop comment la jouer. Je pense que je vais prendre un 54, essayer de la lever. Et voilà, j'ai pas compris pourquoi j'étais aussi court sur le shot d'avant en vrai. Parce que je l'ai bien touché, elle est bien partie, elle est montée au ciel. Bref, on va essayer de faire ça propre. Bon, bah celle-là elle est bijoux. Elle est collée au drapeau 1 mètre. J'ai le putt pour parquet presque donné. Elle est donnée, c'est celle qui est au drapeau là. Putain, non t'as pas mis. Je l'ai pas mis frère, j'ai été déconcentré là. Et bien voilà, malgré une approche magnifique sur le trou d'avant, je prends quand même 2 putts, ce qui me vaut un bogey. C'est dommage, mais c'est pas grave. Là, on entame le 17, petit par 3.
Il fait 130 mètres, ouais c'est ça, il fait 130 mètres. J'ai décidé de jouer mon fer 8 et là pour le coup je vais arriver à me mettre sur le green avec un putt, normalement pour birdie. On verra ce qui se passe sur le green. Tu t'es chié dessus, bro. C'est ça là. Oh là 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 là. Ah, mais je le dis, j'ai celui-là en plus. Tout à l'heure, t'as pas dit là, mais J'avais encore une opportunité de birdie, malheureusement je l'ai pas saisi au trou d'avant, c'est pas grave, on prend quand même le par. Le par ça reste un super score. Donc là on entame le dernier trou, le trou numéro 18 qui reste aussi un par 3, donc on finit sur 2 par 3 d'affilée. Et là du coup il fait 126 mètres, donc je décide de jouer mon fer 9 et je m'aligne un peu à droite, malheureusement je vais terminer dans le bunker. Oula, un peu beaucoup. Un peu dans le sable. c'est pas grave. Bon, Alors là, mon gars. Ah, mon seigneur, j'ai intérêt de faire une défense belle sortie. bon bah j'espère que ce vlog vous aura plu sur le golf de Houlgat dans le Calvados. Comme vous avez pu le voir dans la partie 1 et comme j'ai pu le voir aussi dans les commentaires, il était pas mal endommagé, le parcours assez gras, pas mal sablonneux, mais ça reste du golf, on a kiffé, donc moi je finis sur un score de plus 19. Malheureusement les erreurs que j'ai pu faire, elles m'ont coûté assez cher, perte de balles, la plupart du temps, ce qui m'a valu des triples. Bon, j'ai fait quelques doubles suite à mon putt, mais ça on travaillera ça après. Mais sinon voilà, ça m'a fait kiffer de vous faire partager ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire, lâcher un like. Moi je suis friand de tout retour. Donc voilà, la suite arrive, on a beaucoup de projets. Le prochain golf normalement c'est le golf de Marivaux. Donc voilà, allez, salut l'équipe.